La parole est à Madame Danielle Simonet, s'il vous plaît. Oui, tout comme Monsieur Contasso, je voterai contre également cette délibération. Et je pense qu'il faudrait peut-être qu'on arrive à trouver une nouvelle nomination de ces dispositifs plutôt que de mettre réinventer Paris, réinventer la métropole, réinventer la Seine. On pourrait dire, voilà, réinventer la spatialisation du capitalisme. Je trouve que ça serait pas mal, ça serait honnête, ça serait la réalité. Réinventer l'attractivité néolibérale, touristique, commerciale, de bureaux, voilà, ça serait, je trouve, plus pertinent. Et finalement, à travers ces délibérations, on voit bien toute la logique en matière urbaine, en matière de conception de la ville. Alors qu'auparavant, on pouvait considérer que le rôle des élus, c'était d'être des aménageurs de la ville, eh bien, les élus sont devenus, avec M. Jean-Louis Missica et cette majorité municipale, eh bien, des placiers d'intérêts privés, des placiers de spéculateurs et promoteurs qui font main basse sur la ville. Et finalement, sur la porte de Saint-Ouen, qu'est-ce qu'on pense qu'il est utile et qui correspond aux intérêts de la population? C'est de faire 7000 m² de bureaux, alors qu'on est une ville qui est excédentaire en bureaux, qui est par ailleurs excédentaire en emploi, et on sait que le déséquilibre entre emploi et habitation, eh bien, est pour une grande part responsable du fait qu'il y a 1 million de déplacements qui rentrent dans la ville par jour pour aller travailler, avec tout ce que ça induit d'aberrations écologiques. Donc 7000 m² de bureaux, 3700 m² pour un hôtel, 3000 m² pour une auberge de jeunesse, dont on ne sait pas par ailleurs plus en détail le statut, parce que vous savez, les auberges de jeunesse, il y a celles qui sont en structure économie sociale et solidaire associative, et puis il y a celles qu'on connaît qui pullulent, qui sont en fait du low cost de logements pour touristes. Bien. Donc on se retrouve avec une attractivité touristique renforcée, alors qu'à un moment donné, le tourisme de masse est ce qui est en train de tuer notre ville, et qui est aussi une aberration écologique. Ensuite, 1000 m² pour une résidence de co-living. J'adore quand on met des mots anglais, parce que généralement, à chaque fois, c'est comme l'innovation, c'est qu'il y a un loup. Donc, c'est des résidences de colocation de courte durée. Bien, des résidences de colocation de courte durée. On aurait pu envisager autre chose. On est une ville étudiante. On aurait pu se dire, eh bien là, il y a un besoin de développer du logement étudiant, donc on préempte et on transforme en logement étudiant. Il y a besoin de logement social dans notre ville, donc on préempte, on fait du logement social. On n'arrête pas de lire et on me reproche de faire des vœux pour défendre l'accès des associations à des locaux. Mais on sait qu'on manque de locaux associatifs. Eh bien non, on fait 450 m² de commerce quand on pourrait faire des locaux associatifs. Il y a néanmoins un Fab Lab, des mini-puces pour le Fab Lab et un pôle de mobilité. Je ne sais pas exactement ce que ça recouvre, ça pourrait être des projets fort intéressants, mais en aucun cas, ils ne sont tributaires de tous ces autres aspects du projet qui, à mon avis, ne vont pas dans le bon sens. Voilà, donc on choisit en fait un projet qui est porté par BNP Paribas Immobilier. Allez-y, faites-vous plaisir sur la ville. Le lieu, jusque-là, évidemment, est à repenser. C'était une station-service Total et des parkings, et la station pouvait nécessiter d'être faite. Mais franchement, voilà, au lieu de penser nous-mêmes la ville, on permet aux intérêts privés de faire main basse sur une concession de la ville qui, selon moi, ne répond pas du tout à l'intérêt général. Alors, vous pouvez saluer de manif en manif, de marche pour le climat, les slogans qui disent « changeons le système, pas le climat ». Mais vous, à chaque fois, qu'est-ce que vous faites? Vous accompagnez le système et résultat, vous portez une responsabilité sur les conséquences de ce système. Je voterai contre cette délibération. Je vous remercie.